Bonjour et bienvenue dans votre MOOC Introduction à l'algorithmique et au langage C. Nous allons dans cette vidéo vous présenter la structuration d'un algorithme. Nous allons essayer de parler de la structuration globale d'un algorithme avec ses différentes parties, la partie déclarative et le corps de l'algorithme. En général, un algorithme, de façon détaillée, est composé de 4 parties qui peuvent être regroupées en 2 blocs, la partie déclarative et le corps du programme. La partie déclarative contient l'entête qui permet de spécifier le nom de l'algorithme. Ensuite, la déclaration des constantes, des types personnalisés et des variables. On peut aussi, dans cette partie ou sous-partie, faire l'initialisation des variables, c'est-à-dire l'affectation des valeurs initiales aux variables déclarées. Ensuite, nous avons donc la deuxième partie, ou le deuxième bloc, à savoir le corps du programme, encadré par les 2 mots-clés début et fin, les traitements des différentes séquences ordonnées de l'algorithme, qui peuvent être des actions élémentaires comme des actions structurées, mais aussi des appels de fonctions internes comme externes. C'est-à-dire, c'est des sous-programmes à portée globale qui sont réutilisés dans un algorithme. Dans ce schéma, nous avons là ces différentes parties de façon détaillée, à savoir la partie en tête, matérialisée par le mot-clé algorithme pour la spécification du nom de l'algorithme, qui représente la désignation de l'algorithme. Et ce nom est suivi par deuxième partie qui peut consister à la déclaration des constantes, des variables et des types, donc, et aussi parfois l'initialisation de ces variables. Ensuite, nous avons la troisième sous-partie qui est la déclaration ou la définition des sous-programmes qui sont des procédures ou des fonctions. Nous allons revenir là-dessus dans la suite de ce MOOC. Et enfin, nous avons la dernière partie, encadrée par les mots-clés début et fin, qui regroupe l'ensemble des instructions nécessaires pour le traitement des données. Et donc, ces instructions peuvent être des actions élémentaires, arithmétiques, logiques, etc., pour aussi être des actions structurées, c'est-à-dire un ensemble de décisions à prendre et de traitements répétitifs, ou bien tout simplement d'appel de fonctions externes pour résoudre une tâche de façon répétitive. Dans l'entête de l'algorithme, nous avons le mot-clé algorithme qui est suivi du nom de l'algorithme. Et ce nom représente la désignation de l'algorithme. Nous avons ici quelques exemples à titre illustratif. Somme entier qui permet de nommer un algorithme qui permet de faire la somme de 2 entiers, PPMC 2 entiers, etc. Le nom de l'algorithme ne doit pas contenir d'espace, ni de caractère non alphanumérique, sauf le caractère souligné ou underscore. Dans certaines ressources de la littérature, la partie de déclaration des variables est confondue en cette entête de l'algorithme. La partie déclarative est aussi composée d'une sous-partie, à savoir la déclaration des variables, des constantes et des types. Ici, dans cette vidéo, nous allons juste nous appesantir sur la déclaration des variables, qui n'est rien d'autre qu'une description des paramètres ou des données d'entrée du problème. Donc, en algorithmique, les variables ne sont rien d'autre que des espaces mémoire utilisés pour stocker des données nécessaires à la résolution du problème. Les variables sont stockées dans la mémoire RAM
de l'ordinateur. Et donc, chaque variable pointe sur un espace qui est destiné à recevoir une donnée ou bien une valeur. Une variable, de façon générale, est déclarée de cette manière. Nom de la variable, suivi de 2 points, et suivi du type de la variable, c'est-à-dire combien d'espaces sont réservés au niveau de la mémoire pour recevoir la valeur. Et le nom de la variable doit respecter un certain nombre de spécifications. Dit que généralement, une lettre minuscule, ce n'est qu'une convention, mais pas une règle définie de façon générale. Le nom de la variable ne peut pas contenir d'espace et ne doit pas commencer par un caractère autre qu'un caractère alphabétique. Donc, un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre ou bien un caractère spécial, sauf le caractère souligné. Donc, le type de la variable, comme nous l'avons dit tout à l'heure, permet de réserver l'espace nécessaire pour stocker la future valeur de la variable. Et donc, nous avons différents types qui sont définis pour pouvoir, et différentes opérations qui sont possibles par rapport à ces types. Nous avons les entiers. Ils prennent des valeurs dans l'ensemble des entiers relatifs et donc qui peuvent subir des opérations du genre addition, soustraction, multiplication, division, modulo. Nous avons le type réel qui prend ses valeurs dans l'ensemble des réels, donc tous les nombres possibles, donc avec des opérations possibles, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la puissance, la division, etc. Nous avons un type booléen, donc qui permet de prendre des valeurs qui sont du genre vrai ou faux, ou 0 ou 1, et qui offrent des opérations de base qui sont l'opération no, l'opération ou et l'opération et. Nous avons aussi les types caractères, donc constitués de l'ensemble des lettres alphabétiques, des chiffres, mais aussi des caractères spéciaux. Donc, l'opération qui est possible sur les caractères, c'est l'opération de concaténation, donc qui permet d'ajouter un caractère à la suite d'un autre caractère. Et donc, l'opérateur plus est utilisé pour cela, qu'il ne faut pas confondre avec l'opérateur d'addition, qui est appliqué sur les variables numériques. Nous avons aussi le type chaîne de caractères, combinaison de caractères côte à côte, donc pour former des expressions et des phrases. La troisième sous-partie de la partie déclarative est la définition des sous-programmes. Dans certains algorithmes, il peut s'avérer nécessaire de définir des sous-programmes pour éviter la répétition de certaines tâches. Nous allons revenir là-dessus dans nos prochaines vidéos. Les fonctions et les procédures sont des sous-programmes effectuant des routines particulières et qui peuvent être appelés dans le corps du programme. Donc, ils ont la même structuration qu'un programme ou bien qu'un algorithme. C'est pour cela qu'on les appelle un sous-programme. Et enfin, nous avons la dernière partie d'un algorithme qui est constituée du corps de l'algorithme. Comment on reconnaît le corps de l'algorithme? Donc, c'est toutes les expressions que l'on peut situer entre les deux mots début et fin. Les instructions sont décrites dans le corps de l'algorithme et donc des instructions avec une instruction par ligne. Et donc, dans l'exécution de l'algorithme, ces instructions sont exécutées suivant l'ordre dans lequel elles sont agencées. Et ces instructions
peuvent être généralement des opérations de base telles que des opérations arithmétiques, additionner, soustraire des nombres, des opérations logiques, comparer des valeurs, plus grand, plus petit, ainsi de suite, de l'affectation, associer une valeur à une variable ou un objet donné, des opérations aussi de lecture, d'écriture, c'est-à-dire fournir des informations à l'algorithme ou que l'algorithme renvoie des informations à l'utilisateur. Nous allons revenir dans ces opérations d'entrée-sortie dans notre deuxième module. Et donc, de façon résumée, dans cette vidéo, nous avons parlé de la structure générale d'un algorithme avec ses principaux composants, avec la partie préambule ou partie déclarative qui est constituée du nord de l'algorithme, la déclaration des constantes, des variables, des types et des sous-programmes. Et la deuxième partie qui consiste au corps de l'algorithme qui est délimité par les deux mots-clés qui contient l'ensemble des instructions encadrées par les deux mots-clés début et fin. Ainsi prend fin cette vidéo. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de l'introduction et notre premier contact au langage C. Merci de votre attention.